La Terre n'est dans l'univers qu'une minuscule planète. Elle tourne inlassablement autour du Soleil, qui est, lui, une étoile. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Philippe, va chercher ta sœur. C'est d'ailleurs l'étoile la plus rapprochée de la Terre, 149 600 000 kilomètres. La seule étoile qui peut vous sembler rester fixe est l'étoile polaire. Ne restez pas là, les enfants. Et surtout, ne touchez pas au pupitre, hein. Allez. Et pourtant, elle bouge. Plus lentement que les autres, mais au cours des siècles, elle bouge. Comparons sa position actuelle à celle qu'elle occupait en l'an 0 de notre ère. Maintenant, transportons-nous dans l'avenir. Voici la position qu'occupera l'étoile polaire en l'an 3000. C'est la preuve qu'en astronomie, même ce qui paraît immuable n'est pas stable. Le Soleil et les étoiles, comme Sirius par exemple, font partie d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée, d'ailleurs, n'est pas la seule galaxie qui existe. Comme c'est beau là-haut. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent habiter sur les étoiles? Sur celle-là, celle qui brille? Mais personne ne peut habiter dans le feu. Vous en êtes sûr? Cette petite tache que vous apercevez là est Andromède, 400 milliards d'étoiles. Sylvie, viens, vite. Papa, je voudrais aller là-haut, sur cette étoile. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Si tu habitais sur une étoile, tu ne serais peut-être pas encore né. Ou tu serais déjà morte. Tant pis puisque ce serait sur une étoile. Regarde comme tout brille. Allez, allez, dépêche-toi. Viens. Les étoiles ou les galaxies qu'on aperçoit à l'œil nu ou à travers un télescope ne sont pas très éloignées de nous. Il y a d'autres mondes que nous ne pouvons pas voir et dont la présence nous est révélée par les ondes sonores. Monsieur, Sirius, c'est à quelle distance? Dis un chiffre pour voir. 10 millions de kilomètres? Tu es loin du compte. Sirius, figure-toi, est à 85 000 milliards de kilomètres. Nous sommes seulement au début de l'investigation des espaces infinis. Qui sait quelles découvertes nous y ferons? Quels bouleversements vont subir nos conceptions? Plus que jamais, notre avenir est dans les étoiles. J'ai une idée. Si on allait là-haut tous les trois. Et maman qui nous attend. Maman, elle est chez le coiffeur. Elle s'occupe pas des étoiles. Ta maman est très contente sur cette terre. Elle n'a pas du tout envie d'aller voyager dans l'espace. Elle a bien assez à faire avec le choix de ses robes. Et c'est très bien comme ça. Elle a de jolies robes. Ouais, je... Ouais, mais les robes, c'est toujours pareil. Papa, qu'est-ce que c'est le ciel? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein? Est-ce que c'est comme une cuvette qui se remplit de nuit? Est-ce que c'est comme la mer? Au fond de la mer, il y a du sable. Au fond du ciel, il y a quoi? Ah, des nuages, Et quoi d'autre? des galaxies, des planètes. T'as donc pas écouté tout à l'heure? J'écoute pas quand je regarde. J'écoute après. Alors je me souviens. Aujourd'hui, j'ai tout retenu, tu verras.
Bonjour, monsieur. Bonne route. Pas trop verglas? Non, très normal. Vous avez l'air fatigué, vous. Oh non, au contraire, à pleine forme. Rien de Allez, particulier Sylvie, pendant mon avance. absence? Non, rien d'important. Le week-end, on a été complet. Allez vite, Olive. Départ. Avance, Philippe. Vite, Philippe. Une étoile filante. C'est mon étoile, elle me cherche. T'as vu? Bon, tu dis des blagues, je vois rien. C'est qu'elle n'était pas pour toi. Elle m'a fait signe. Elle m'a dit, c'est toi, Sylvie? J'ai crié, oui. T'as pas entendu? T'as rien crié du tout, oui. Et puis l'étoile a disparu. Sylvie, tu as des visions? Ah, on peut dire que votre visite au planétarium a été un événement, hein? Vous ne parlez plus que de comètes, d'étoiles. Allez, au lit. Ouais, je vois rien du tout. Tu vois jamais rien. Oh, puis les filles, vous croyez toujours les plus malignes. Allons, ce n'est pas le moment de vous disputer. Philippe, couche-toi ou j'appelle ton père. Maman, pourquoi t'es pas venue avec nous au planétarium? Je te l'ai déjà dit, j'avais toutes sortes de courses urgentes. Je regrette bien, mes chéris, de ne pas avoir vu toutes ces belles choses avec vous. Mais maintenant, il faut dormir. C'est toujours quand il se passe des choses intéressantes qu'il faut dormir. Mais la nuit, il ne se passe rien. Et les étoiles alors? Dis, tu l'as vraiment vue, cette étoile? Oui, je crois que oui. Toutes ces étoiles sont classées par constellation qui portent des noms grecs ou latins. Le Sagittaire, Orion, les Pléiades, Hercule, Cassiopée, etc. Elles sont si loin que leur lumière nous parvient des années après. C'est pourquoi on ne compte leur éloignement qu'en années-lumière. Non, monsieur, c'est pas vrai. On compte aussi 1 kilomètre. Voyez-vous ça? Et qu'est-ce qui t'a rendu si savant? Les journaux? La télévision peut-être? Je suis allée au planétarium. Et vous, monsieur, vous y êtes déjà allé? Non, mais ça ne change rien. Moi, j'ai vu où sera l'étoile polaire en l'an 3000. J'ai vu le mouvement des planètes autour du Soleil. J'ai vu... Oui, et maintenant tu vas aller voir dehors si les étoiles sont levées. Allez, ouste. Silence! Silence! Je disais donc que ces étoiles... Ces étoiles... Silence! Ces étoiles sont...
Est-ce que tu t'es fait mal? Non, j'ai trouvé ça. C'est pas à vous? Non. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, à l'intérieur, il y a des choses qui remuent, qui grandissent. Non, c'est pas à moi. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est pas vrai, tu fais pas rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'embête. Mais comment ça se fait que t'es rentrée si tôt du lycée? Et toi, Sylvie, comment ça se fait que tu m'embêtes? Par où que t'es passée quand t'es rentrée? Je t'ai pas vue. Je suis passée par la Lune, je suis passée par Sirius, par les Pléiades, par Cassiopée. Tu veux jouer avec moi? Oh, fiche-moi la paix, hein. Et si je te donne quelque chose, tu t'en iras? Ça dépend. Oui, si tu veux. Bon. Alors, ferme les yeux. Elle te plaît? Oui. Alors prends-la et va jouer en haut. Tu l'as trouvée où? On me l'a donnée. Qui ça? Ça te regarde pas. Et maintenant, fille, tu m'as promis de partir. J'ai rien promis. Menteuse. Je suis pas une menteuse, j'ai oublié ce que je t'ai dit. Menteuse ou non, tu vas partir quand même. Je me pencherai, t'entends, je me pencherai.
Votre papa, il est dans son bureau. Papa, je vais parler. Tout à l'heure, tu vois bien que je suis occupé. Alors, M. Terrazzo, votre nouvelle idée? Retournez-vous et regardez-moi ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Un snack bar à 2000 mètres. Ça, c'est une idée de promoteur. Et vous le voulez en quoi? En bois moulé en parfum? Ah, pensez-vous, monsieur Duru? Non, je veux de la vraie pierre, avec du bois, du vrai bois, un bar en vrai acajou. Je veux un chalet qui fasse costume. Fauteuil club, moquette, tout ce qu'on ne s'attend pas à trouver à la montagne, quoi. Que demandent les clients? Du confort, du rêve. Alors, vous me faites un devis, monsieur Duru? Je m'y mets tout de suite. Bien, donnez-moi un tour de faveur parce que je ne pense plus qu'à ce snack bar. Snack 2000. Je vous raccompagne. Oui, merci. Papa, je voudrais te parler. Non, j'ai pas le temps, je reconduis monsieur Duru en voiture, il n'a pas la sienne. Je te cherche partout. Allez, lave-toi les mains. Et va manger. Bonsoir Philippe. Tu sais que tu as la chance d'habiter toute l'année à la montagne. L'hiver, tu peux faire du ski, l'été, monter à cheval ou jouer au tennis. Et tout le temps respirer le bon air. Tandis que nous, pauvres citadins, vivons dans la fumée des automobiles. Et nos piscines sont remplies d'une eau qui sent le chlore. Est-ce que tu apprécies tout ça? En tout cas, tu en profites. Et moi, je prends l'avion ce soir. Allez, fais. Alors, elle est sage ta poupée? Bah, elle fait pas tout ce que je veux. Bah, tu donneras une fessée de ma part. Bonsoir mes chéris. Tout va bien? Avec tout ce personnel malade, je suis débordée. Oh, qu'est-ce qu'on mange? Du veau froid et des épinards. Oh, j'aime pas les épinards. C'est très bon pour la santé, ça contient du fer. Je me brûle. Je reviens. Voilà les crêpes de l'Est. Ça me manie, ça me trouve comme mes cons. Note. Vous avez de l'appétit ce soir? Ah, nous avons reçu un excellent poisson, avec une sauce hollandaise bien liée. C'est tellement bon qu'on ne sait plus ce qu'on mange. Vous en voulez un? 2. Bien, madame. Oh, du veau froid, du veau froid. C'est vraiment pas la peine de vivre dans un hôtel, hein. Comment elle s'appelle, ta poupée? Je sais pas encore, on cherche toutes les deux. Dis-moi, tu les aimes, toi, les épinards? Vous avez une nouvelle poupée? Elle s'appelle comment déjà? Ah oui. Elle a pas de menton, puis elle a l'air rudement méchante. Hein. Méchante? Pas du tout. C'est toi qui es une méchante. Demande-lui pardon. Donne-lui la main. Elle a cassé ma poupée. Elle a cassé son bras. Oh, si vous croyez qu'avec le travail que j'ai encore le temps de dire bonjour aux poupées? Allons, ne vous disputez pas les enfants. J'entends assez de bruit du matin au soir. Monsieur Terrazzo par-ci, monsieur Terrazzo par-là. Pas un instant de répit. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que ce vin sent le bouchon. Qu'en penses-tu? Les gens vous demandent à Bourgogne derrière les fagots et comme ils boivent de la bibine toute l'année, ils s'imaginent que le vin qu'on leur sert est bouchonné. Ouvrez notre bouteille, nous boirons celle-ci. D'accord. Bon Dieu, quelle vie. Tout vérifier soi-même. Il est très bon, ça. Pas celui du tout. Tiens, il est guéri. Toi, j'ai des bras, on peut les remettre et les enlever. C'est une poupée qui se démonte. Chic, après le dîner, je vais bien attraper les gens. Je vais dire, dites bonjour à ma poupée. C'est Braton, il va en faire une tête. Mais vous n'avez pas encore dîné?
Manger au moins des fruits, c'est très sain. Oh, la jolie poupée. Qui te l'a donnée? C'est Philippe. Eh bien, c'est rudement gentil. Cette fois-ci, il est fameux. Ah, je vois que vous êtes un connaisseur. Que prendrez-vous ce soir? Je vous conseille un bœuf en gelée dont vous me donnerez des nouvelles. Non, ici, on veut manger de la fondue. Pas vrai, maman? Bien sûr, une belle fondue savoyarde. Quand mes fils ont joué toute la journée, ils avaleraient tout ce qu'il y a dans votre cuisine. Oui, une énorme fondue, avec du vin du Jura. Le Bourgogne, c'est pour l'apéritif. Puis votre bon bœuf en gelée. Oui. Et puis, une grosse tarte aux abricots pour finir. C'est entendu. Mangez des fruits, monsieur des fraises. Philippe, où tu l'as trouvée, cette poupée? Je t'ai déjà dit que ça te regardait pas. Bah, dépêchez-vous, les enfants. Tu peux bien me dire. C'est un copain qui me l'a donné. Un garçon qui aurait une poupée? C'est pas possible. Bah, idiote, elle était à sa sœur. Seulement, j'ai fait un pari et j'ai gagné. Drôle de copain. Qui est ta sœur? Oh, tu la connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regarde. Quoi? Je sais pas. Je comprends pas. C'est fini, les enfants? N'oubliez pas de plier vos serviettes, hein? Madame Terrazzo, je réclame ma note depuis une éternité. Mon mari s'en occupe. Mais à cette heure-ci, nous sommes submergés. Vous savez, je vais partir sans payer. Dès que le taxi sera là, je file. Oh, soyez gentils. Faites descendre vos bagages et dans 2 secondes, vous aurez votre note, je vous le promets. Merci. Je veux de la tarte. Je veux. Le roi dit nous voulons. Tu ne mangeras pas de tarte. Quand tu auras bobo à ton petit cœur, qui devra te soigner? Ta mère et moi. Ne te retourne pas, c'est très mal élevé. Si je me retourne pas, je regarde toujours la même chose. Oh, mais tu t'amuses avec nous. Regarde comme c'est joli, toutes ces petites lumières sur les tables. Philippe, dis-moi la vérité, je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Où tu l'as trouvée, la poupée? On me l'a donné, moi je te l'ai donné, c'est tout. On aurait pu avoir un secret, nous deux. Un secret? Un secret pour nous deux, pour nous tout seuls. Oui, mais après, si on savait plus comment faire. Et toi, si t'avais peur? Peur? Je veux bien. Quels charmants enfants vous avez. Bien élevés, pas bruyants. Ça, je dois dire qu'il nous donne entière satisfaction. Philippe travaille déjà très bien à l'école. Quant à Sylvie, malgré son jeune âge, elle écrit, elle lit déjà très correctement. Est-ce que notre repas vous convenait? Tout à fait. Je ne sais jamais très justement ce que je mange. Notre cuisine ne vous plaît pas? Si, mais je pense à autre chose. Tous ces gens réunis dans cette salle. Quelles existences différentes. Quelle rêverie. Et quelle passion inimaginable. Ça donne le vertige. Je retrouve ma petite amie. Viens t'asseoir près de moi, là. Tiens. Voilà une poupée que je ne connaissais pas encore. Elle a un curieux visage. Large front. Menton pointu. C'est mon nouvel enfant. Est-ce que tu lui racontes de belles histoires pour l'endormir? Je ne connais pas d'histoire. Nous en lirons ensemble. Bon, il est tard. Tu vas dire bonsoir à mademoiselle Jean Dubon. Et surtout, ne pas pleurnicher. Je comprends. Tu voulais me jouer un tour, petite coquine. Oh, mademoiselle, jamais. Demandez à Philippe. Oh, portez-vous, elle n'oserait jamais. Est-ce que je peux la regarder?
Oui. Oh, quel drôle de costume. Oh. Oh, oh, comme c'est bizarre. Paul, regarde. Ça doit être une poupée démontable. Mais les poumons sont carrés. Vous avez vu? Pardon, excusez-moi. Attention, maman. Après le repas, il ne faut pas d'émotion. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais elle n'a pas de cœur. Mais si qu'elle en a un cœur, et comme tout le monde. Il est à droite, si je n'ai pas la berlue. On va voir si elle dit maman. Il m'a cassé ma poupée. Mais c'est une horreur. Oh, on devrait interdire de tels jouets. Viens ici, tu as sommeil. Viens, allons-nous-en, vous aussi, venez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Sylvie? Mais non, rien de grave. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Vos clients sont bien nerveux. C'est tout simplement une poupée démontable. On n'a pas idée de confectionner des objets pareils. Regardez le cœur et les poumons. Et quoi? C'est scandaleux. Et qui a pu inventer ça? D'où est-ce que ça peut bien sortir? Sylvie, qui t'a donné ce monstre? C'est Philippe. Où as-tu trouvé cette machine? Dans quel magasin? Hein? Vas-tu répondre à la fin? C'est le docteur Renner qui me l'a donné. J'aimerais bien que les clients ne donnent pas n'importe quoi aux enfants. Calme-toi, je t'en prie. Le docteur a seulement voulu amuser Sylvie. Toi, ma petite fille, il est temps de monter. Nous allons dormir, hein? Dis bonsoir à mademoiselle Jean Dubon. Il ne faut pas avoir peur, Sylvie. Cette poupée ne peut pas te faire du mal. Du reste, personne ne peut faire de mal à une petite fille comme toi. Allez, viens. Voilà comment on fausse l'esprit des enfants. Des jouets anatomiques, des jouets culturels, d'accord, à condition que tout soit parfaitement exact. Pourquoi as-tu accepté cette idiotie du docteur Renner? Il n'avait plus de place dans sa valise, alors il me l'a donné. Bon, allez, file au lit, vite. S'enfermant avec plaisir dans leur obscurité et partageant avec les malheureux le pain noir qu'ils payent de leur sang. Point final. C'est d'Alfred de Vigny. Vous allez vous relire, corriger vos fautes et souligner tous les compléments circonstanciels et faire l'analyse logique. Indiquez bien toutes les subordinations. Vous avez juste un quart d'heure.
Et toi, Philippe, tâche de t'appliquer, sinon ça ira mal. Vite, vite, avant qu'elle arrive. Regarde dedans. J'y vois rien. Ah, mets ta main sur l'antenne, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vois? Où étais-tu passé? Je t'avais pourtant interdit de... Oh, petit monstre! Tu veux donc me faire mourir de chagrin? Qu'est-ce que c'est? T'as gagné un nouveau truc? Comment on s'en sert? Oh, tu mets ta main là et puis tu regardes. Qu'est-ce qu'on y voit? Des fleurs? Ça t'intéresserait pas, c'est des trucs pour les garçons. Montre-moi quand même. Bon, et tu mets ta main là. Qu'est-ce que t'as à rire, idiote? C'est moi qui avais raison. Des fleurs. Alors, tu vois? Je vois rien. C'est pas possible. C'est si joli. Bon, arrête. On va regarder tous les deux en même temps. Tiens, penche-toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, rien. Y a rien à voir. Tandis que moi... Jamais? Je sais pas, moi. Peut-être qu'un jour les images seront épuisées, puis peut-être qu'il y en aura toujours de nouvelles. Pendant que tu seras au lycée, est-ce que je pourrais le regarder? Ah non, il est à moi. Il est à nous deux. Tu crois que je sais pas ce qu'il y a en bas dans la lingerie? Ah, t'as encore été fouillé. Philippe! Si on partait tous les deux. Partir? Où ça? Là-bas? Là où sont les images? Comment veux-tu qu'on rentre dans un si petit cube? Bah, je sais pas. Faut chercher. Il y a tellement de choses en bas dans ton placard. Tu crois qu'on pourra s'en servir? Tu crois? Faut voir. Allez, viens vite.
mademoiselle. Ça te fait plaisir de me voir? Oh oui, racontez-moi une histoire. Rien à faire, elle veut pas me parler. Je vais te dire comment tu peux parler avec elle. Tu poses une question et tu mets ton oreille sur son cœur. 2 coups, ça veut dire oui. 3 coups, non. Elle répond toujours? Toujours. Toutes les poupées sont faites pour ça. J'essaierai. Mademoiselle, je vais vous montrer quelque chose. C'est trop tard. Faut mettre sa main ici. Ma main est trop grande. Mais toi, dis-moi ce que tu as vu. Des fleurs. Beaucoup de fleurs. Mais aussi une étoile. Je cours après elle. Elle veut pas se laisser prendre. Alors je monte à une échelle. Tu es une drôle de petite bonne femme. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je me revois petite fille. À ton âge. Oh là là. Ça t'amuse de penser que j'étais une petite fille comme toi. Connais-tu les aventures d'Alice au pays des merveilles? Je suis sûre qu'elles te plairont. Demain, j'irai acheter le livre. Mademoiselle, racontez-moi tout de suite comment ça commence. Un jour, Alice voit un lapin blanc tirer une montre de son gilet et regarder l'heure. Il est en retard. Il regagne son terrier entre-temps. Alice se fait toute petite et elle entre derrière lui dans le terrier. Tout à coup, elle tombe dans le vide. Pendant des jours et des jours, elle va continuer à tomber. Elle se fait pas mal? Elle est devenue minuscule. Quand elle sort de là, sa tête allonge. Allonge. Elle touche les nuages. Des nuages? Ce que j'aimerais être Alice. Elle te ressemble. Et quand tu connaîtras ses aventures, tu lui ressembleras encore plus. N'oublie pas d'interroger ta poupée. Elle sait pas mal de choses qui te seront utiles. Pour faire quoi? Pour faire comme Alice. Aller au pays des merveilles. Traverser les miroirs. Je vais appeler ma poupée Alice. Bonjour Alice. Ce nom te plaît? Elle a dit oui. Elle commençait à m'ennuyer. Mais maintenant, je l'appelle Alice et elle m'amuse beaucoup. Et puis mademoiselle Jean Dubeau m'a appris un truc pour la faire parler. Tu lui poses une question, des coups de son cœur, 2 coups pour oui, 3 coups pour non. Et ça donne quoi? Tout ce que tu veux savoir. Est-ce qu'on fera bientôt un voyage? Un vrai voyage? Et tu lui as déjà demandé des choses? Des tas de choses. Si je me marie, si j'ai des enfants, des chiens, des bijoux. Elle m'a dit aussi que je partirais. Mais où ça? Très loin. Mais tu m'emmèneras? Je ne partirai jamais sans toi. Oui, mais on ne rattrape pas. Il y a des endroits où on ne peut pas nous rattraper. Où tu les as vus? Dans le cube, tu sais bien. Cette agitation monétaire s'accompagne également d'une fièvre, d'un accès de fièvre sur le marché de l'or. Et hier, le marché était assez environ sur 10 millions, 1 milliard d'anciens. Lingot a encore monté et surtout la base a atteint plus exactement son Arrête, nouveau s'il record. te plaît. Tu n'es plus un enfant. Alors remonte, je te l'avais prédit. Parlons plutôt des enfants. Je leur trouve un air bizarre. Tu n'as rien remarqué? Monsieur Terrazzo, c'est urgent. Parlez, oui, qu'y a-t-il? Excusez, madame. Le docteur Reinert voudrait vous parler. Eh bien, branchez le téléphone. Mais il est à côté de moi, madame. Ah, il est ici? Bon, je descends. Alice, j'aime pas ce docteur. Docteur, quelle surprise. Déjà de retour? Avouez que vous ne pouvez pas vous passer de nous. La date du congrès a été différée. Je me suis dit, profitons encore de la neige et du soleil. Revenons chez nos amis Terrazzo. Voilà une bonne pensée. À propos, je ne vous ai pas encore remercié. Vous avez gâté Sylvie? Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Mais si, cette poupée. Cette poupée si originale, démontable.
Que vous avez remise à Philippe à l'intention de Sylvie? Non, vraiment, je ne vois pas. Je ne me rappelle pas. Vous me surprenez beaucoup. Une poupée. Tout ceci n'a aucune importance. Bien entendu, docteur, vous avez votre chambre préférée. Faites monter les valises du docteur Renner au 17. Vous voulez que je vous ouvre? Non, je vous en prie. Je connais le chemin. Il n'y avait qu'à voir sa tête. Ce n'est pas le docteur Renner qui a donné cette poupée. Non, j'en étais sûr. Jamais il n'aurait offert un pareil monstre. Oh, tu exagères. Que le cœur soit à droite ou à gauche, quelle importance pourvu qu'il y en ait un? Après tout, c'est une poupée comme les autres. Ah, tu trouves, toi? Je vais tirer la chose au clair. Et tout de suite. Où est ton frère? Je sais pas, papa, je lis. Qu'est-ce que tu dis? La traversée du miroir. La traversée du miroir. Qui est-ce qui peut traverser un miroir? Hein? Encore une bêtise. J'avais pourtant défendu qu'on donne des histoires à dormir debout à mes enfants. Mais c'est très amusant, les aventures d'Alice. Sylvie, qui t'a donné ce livre? Mademoiselle Jean Dubon. Ah, Mademoiselle Jean Dubon, maintenant. Une folle qui a des visions et qui tire l'horoscope des femmes de chambre. Je ne peux pas m'occuper de tout ce qui se passe dans cet hôtel. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas que les enfants acceptent n'importe quoi des clients. C'est à toi d'y veiller. Si tu crois que j'ai le temps. Sylvie, où se cache ton frère? Philippe me dit jamais rien. Petite menteuse, hein? Dis-moi, où est Philippe? En bas, Où ça, en bas? dans la lingerie, dans le placard, là où il y a des tas de choses. Ça doit être commode pour le service. Bon, toi, Sylvie, reste là. Oh, je t'en prie, ne crie pas. Surtout reste calme, hein? Que fais-tu? On te cherche partout. Bah, je m'amuse. Quel est ce nouveau jeu? Je sais pas, c'est un truc bizarre. Il faut mettre les perles là où c'est nécessaire. Tu vas me dire qui t'a donné des idioties pareilles. Inutile de faire des mensonges, nous savons tout, le docteur Vénère est revenu. Docteur Renner? As-tu te décidé à me dire la vérité? Tu vas recevoir la plus belle raclée de ta vie si tu me trompes. Mais papa, je te jure. Ne jure pas. Dis-moi d'où viennent ces choses. Je les ai trouvés dans la montagne. Voyons, Philippe. On ne trouve pas de pareils objets dans la neige. Bah, c'était dans une boîte. T'as personne, j'ai pas volé. Quelqu'un les aura oubliés. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai voulu te prévenir, mais tu parlais avec Monsieur Duru. Mais peut-être. Enfin, c'est pas une raison pour cacher dans une armoire des jouets qui ne sont pas à toi. Celui-là, c'est le plus merveilleux. J'aime tellement jouer avec. Regarde, maman. Bon, les enfants, vous allez remonter dans votre chambre jusqu'à ce que j'ai décidé la punition de Philippe. Et pour commencer, je confisque les jouets. Et toi, inutile de m'attendrir avec des larmes d'hypocrite, hein? Ça ne prend pas, compris? Pour une fois où les enfants pouvaient s'amuser paisiblement, tu les tarabustes. Je trouve étonnant, moi, ces jeux. Secrets, silencieux. Peut-être même un peu scientifiques. Moi, je les trouve monstrueux et stupides. Faut flanquer tout ça aux ordures. Je ne tiens pas à ce qu'on crétinise les enfants. D'ailleurs, je vais demander au docteur Henner de les examiner. Qui, les enfants? Oh, tu es fou. C'est un psychiatre. Ah ben, si je suis fou, il m'examinera aussi, voilà. Je veux savoir si les cerveaux de mes enfants fonctionnent normalement. Comme tu veux, mon chéri. Mais je trouve ça inutile. Tout à fait inutile. Et même un peu ridicule. Oui, je comprends. Mais quand tu as ramassé cette grande boîte dans la neige, tu es sûr qu'il n'y avait personne? Personne ne t'a vu l'emporter? Non, personne. Alors tu t'es dit, je peux la prendre. Ce n'est à personne, donc c'est à moi. Mais tu as eu l'impression de faire quelque chose de mal. D'un peu mal ou de très mal? Je sais pas. Un peu mal. Et puis tu as donné la poupée à Sylvie. Oui, pour que je lui fiche la paix. Et quand on vous a demandé d'où venaient ces drôles de jouets, vous avez répondu, c'est le docteur Renner qui nous les a donnés. Ah oui? On pensait pas que vous reviendrez si vite. Mais je suis revenu. Bon, je ne vous en veux pas, vous avez menti, mais vous ne pouviez pas faire autrement. Vous vouliez garder ces jouets pour vous, parce que vous les aimez beaucoup. Oh oui. Mais vous aimez aussi vos parents. Et ces jouets ne plaisent pas à votre papa ni à votre maman. Cela les inquiète, ça leur fait peur. Parce qu'ils y comprennent rien? Oui, nous on sait s'en servir et il n'y a rien de dangereux. Ah. Par exemple, celui-là, montrez-moi un peu. Attendez. Curieux.
Je crois que je comprends. Au fond, c'est le hasard. C'est comme un kaléidoscope qui mélange tout. Ah non, parce qu'un kaléidoscope, c'est le hasard. Tandis que là, Sylvie peut faire disparaître la perle exactement où elle veut. Montre-lui, Sylvie. Elle va disparaître ici. Bien. Très bien. Mais vous ne m'avez pas encore répondu. Vous aimez vos parents? Oui, normalement. J'aimerais vous demander quelque chose. Quand vous jouez avec ce réseau, avec ce cube, avec cette poupée, Ses yeux font de la lumière. j'aimerais que ce ne soit pas en cachette. J'ai obtenu de vos parents qu'on vous les laisse. Vous avez l'autorisation de jouer. Mais nous, on a besoin que ce soit en cachette. Pourquoi? Parce que ça marche mieux. Il faut qu'on soit tout seul pour regarder la poupée. Il faut que personne ne le sache. Pourquoi? Bah, parce qu'on veut que ça parle. Que ça parle. Mais qui parle? Bah, les autres, ceux qui ne sont pas ici, ils veulent nous dire des choses. Mais où sont-ils? Bah, ailleurs. Oui, c'est possible. C'est bien possible. C'est rudement intéressant. Eh bien, je crois que c'est l'heure de ma petite promenade. Vous voulez venir avec moi? Non? Alors à tout à l'heure, les enfants. On va nous laisser tous les jouets? Bien sûr, bien sûr. À tout à l'heure. Ton papa n'a pas l'air très content. Il ne veut pas que je lise de contes de fées. Alice n'est pas un conte de fées. C'est une histoire pleine de raisons. Où en étions-nous? Ah, ici. Sifflement strident de la locomotive. Tout le monde fit un bond de terreur dans le wagon. Alice comme les autres. Un cheval, qui avait passé la tête à la portière, la retira tranquillement et dit « Ce n'est rien, c'est un ruisseau que nous allons sauter. » Tout le monde paraissait satisfait, mais Alice était inquiète à l'idée que le train pouvait sauter. Mademoiselle, vous croyez qu'on peut toucher le ciel en avion? Bien sûr, mais on ne s'en aperçoit pas. Tout se passe comme dans les rêves. Moi? Je ne rêve jamais. Tu rêves, bien sûr. Ta poupée rêve aussi. Demande à Alice si elle ne voyage pas quand elle rêve. Ah, bonjour, docteur. Oui, c'est un nouveau gadget très utile dans mon métier. On peut laisser des ordres au personnel et partir tranquille. Mon snack. La prochaine fois que vous viendrez, il sera construit. À 2000 mètres. Excellente idée. Plus haut, toujours plus de lumière. Asseyez-vous, docteur. J'ai examiné les jouets, j'ai interrogé les enfants. Ils se portent à merveille physiquement. C'est leur psychisme qui pose pas mal de petits problèmes. Est-ce qu'ils ont essayé de vous mentir? C'est notre métier de détecter les mensonges, ce qu'on fait aux autres et ceux qu'on se fait à soi-même. Il n'est pas normal que mes enfants mentent à tout propos. Philippe a menti à sa sœur, à vous et à moi au sujet de cette poupée. Mais il avait besoin de mentir, comme tous les enfants. Je l'aurais jeté au feu dès le premier soir s'il n'avait plus qu'à moi. Enfin, docteur, ces objets n'ont aucun sens. Aucun sens pour vous? Ils sont pleins de sens pour les enfants. Vous n'allez pas me dire que ce cube de verre, ce machin avec des billes... C'est là qu'intervient l'imagination, qui justifie tous les mensonges. Et si les gosses se font des idées fausses? Fausses selon nos manières de voir. Mais bon sang, une poupée avec le cœur à droite, vous n'allez pas prétendre que c'est la réalité. On peut concevoir une espèce évoluée venant d'une autre planète, qui aurait le cœur à droite et les viscères disposés autrement que nous le voyons chez nous. Nous ne sommes plus très sûrs de ce que vous appelez la réalité. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire, cher monsieur, je constate. Les enfants et les adultes d'âge mûr sont seuls capables de concevoir la pluralité des mondes, une possibilité infinie de la matière. Vos enfants, voyez-vous, cherchent une piste à travers le cube et la structure où disparaissent les billes. Une piste? Pour aller où? Si je le savais, je pourrais les guérir. Je vais jeter ces jouets à la poubelle. Surtout pas. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. J'ai réparé la situation en leur rendant leurs jouets. Maintenant, soyez prudents.
Oh, quel casse-tête, ces enfants. Nous arrivons au poème des mots inventés, des mots valises. Comment ça, des mots valises? Des mots dans lesquels on fourre tout ce qu'on veut. Oh bah ça doit être pratique. Ils servent à dire 2 ou 3 choses à la fois et ils font gagner du temps. Écoute bien. Il était grilleur. Les slictueux toves giraient sur l'alvers et gargitouillaient. Tous pliques étaient les borogoves et les corchins blouseux riboulfoquaient. Comme c'est joli. Philippe va en faire une tête quand je lui parlais comme Alice. Tu ne veux pas savoir ce qu'ils veulent dire, ces mots? Alice est plus curieuse que toi. Elle va trouver le gros coco et lui demande des explications. Grilleur, par exemple, c'est l'heure de griller le pain pour les tartines. Les toves, ce sont des lézards qui ressemblent aussi à des tire-bouchons. Ils doivent pas être très jolis. Oh, en tout cas, ils sont très drôles. Et les borogoves? Les borogoves, ce sont des oiseaux minables, comme de vieux petits balais qui voleraient. Comme j'aime ces mots. Je vais les apprendre tout de suite. Tous pliques étaient les borogoves. Et les corchins blouseux riboulfoquaient. Écoute, Sylvie, tu ne dois t'étonner de rien. Tout peut arriver. Tout est possible. Non. Non, c'est impossible. Ils n'ont jamais été malades. Sauf une seule fois quand ils ont eu la rougeole, tous les deux. Leur corps est en parfaite santé. C'est leur imagination qui est poursuivie par la curiosité des forces obscures. Avez-vous déjà entendu parler des autres mondes? J'ai l'impression que vos enfants cherchent à entrer en contact avec les forces d'un de ces mondes-là. Voyez-vous, les enfants ont une logique qui leur est toute personnelle. Cela ne veut pas dire qu'ils raisonnent mieux que nous, mais qu'ils raisonnent autrement. Ils sont différents. Ces enfants que j'ai mis au monde, je sais comment ils sont faits. Ils ont le même cœur, le même cerveau que moi. Non. Plus tard, peut-être, ils vous ressembleront. Mais aujourd'hui, non seulement ils sont différents de vous, mais encore, ils ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train de m'expliquer qu'ils sont bizarres, qu'ils sont dans un autre monde. Enfin, docteur... Non. Je vous dis seulement que l'esprit des enfants réagit autrement que celui des adultes. Ils essaient de comprendre avec les lumières qu'ils possèdent. Mais dites-moi, docteur, selon vous, par exemple, que diable peuvent-ils voir dans la disparition de ces boules? Je ne le sais pas encore avec certitude. Sans doute des jalons sur une piste. Ils la connaissent peut-être déjà. Depuis combien de temps manipulent-ils ces objets? Bon, 3 ou 4 semaines. Oui. Oui, c'est depuis leur visite au planétarium. Je voudrais bien savoir d'où ils proviennent. Selon moi, ce sont des objets fabriqués pour faire passer des tests. Vous avez remarqué les faisceaux lumineux de la poupée? Non. Moi non plus. Mais les enfants les voient, eux. Ils sont peut-être sensibles à des rayons ou sensibilisés. Par quoi? Par qui? J'aimerais parler à vos enfants le plus tôt possible. Je pense qu'il faut aller très vite. Excusez-moi, docteur Reinert, vous avez une communication de Zurich. Vous permettez? J'arrive. Excusez-moi. Oh, je respire. Cet hurluberlu me fait une peur. Et pourtant, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez les petits. Écoute, ils se portent comme des charmes. Ils nous ressemblent. C'est ce docteur qui ne va pas bien. Tu sais, je vais leur expliquer qu'il a le cerveau un peu dérangé, qu'il faut répondre à ses questions par politesse, mais ne tenir aucun compte de ce qu'il dira. Et son histoire de test, tu y crois, toi? On ne s'amuse pas à perdre des instruments scientifiques dans la montagne, c'est invraisemblable, voyons. Ah oui, mais alors, d'où viennent-ils? Du ciel, peut-être. Tu crois qu'on va flamber l'ajustance de Drouche en Canarelle? T'en fais pas jusqu'à plus Mersenne. Ah, bon l'air. Oh, la mouche, qu'est-ce qui me touche? Mais tu te figates dans l'endoir et tu te tourniches la l'air. Bouli, boulu, boula. Ribanouche, tout dépouche. Tu me le prêtes, je voudrais bien voir. Pas pour toi. Ouais, mais l'autre jour, il voulait bien. L'autre jour, c'est oui. Maintenant, c'est non. C'est non,
C'est jamais non. Aujourd'hui, c'est hier, et demain, c'est toujours. Tu piges? Je peux? Qu'est-ce que tu m'avais promis, petit monstre? Tu veux donc me faire mourir de chagrin? Allons, file. Mais lit pour lui, tout nuit. Irzik. Irzik, t'es sûr? Quand j'écris, c'est de bons mots. Tu te trompes aussi. Je me trompe jamais. Pas vrai, Alice? Moi, je te dis que ça t'arrive. Je me trompe jamais. La preuve. Favori zombie. Favori zombie. Le corps dynamite. Favori zombie. Dynamite, c'est le corps. Ah non, ne vous disputez pas, ça suffit. Philippe, tu n'as pas honte à ton âge? Favori zombie. Favori zombie. Mais taisez-vous pour l'amour des ciels. Où avez-vous appris des mots pareils? C'est à devenir fou. Philippe, toi qui es le plus grand, donne l'exemple. Elle me provoque. Elle dit qu'elle a raison même quand elle a tort. J'ai toujours raison. Allez, va apprendre tes leçons, hein. Tu as assez joué. Sylvie, sois bien sage. Oui, maman. Docteur, les enfants font des dessins incompréhensibles. Ils se disputent à propos de je ne sais quoi. On dirait qu'ils parlent, je ne sais pas comment expliquer, à côté des mots. Au début, je ne voulais pas vous croire, mais maintenant, je suis inquiète, très inquiète. Rassurez-vous, chère madame, je suis descendu les voir tout à l'heure. J'observais tout. Vous pensez bien que j'interviendrais si je voyais quelque chose d'anormal? Les enfants sont sur une piste. Ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Mais ces rubans, ces cailloux. C'est comme un puzzle. Au début, tout est confusion et petit à petit, chaque fragment reprend sa place. Ce sont surtout ces mots sans queue ni tête qui m'inquiètent. Ces mots ont un sens pour eux, une signification. Laissez-les faire. Les enfants ne font rien sans raison. Il sortira quelque chose d'utile et de bon de tous leurs efforts. Vous croyez? Vous croyez vraiment? Eh oui. Soyez sans crainte. Savez-vous, mademoiselle, que vous pouvez m'aider beaucoup? Tant que cela? Croyez-vous? Sylvie est sûrement plus en confiance avec vous. Vous lui lisez Alice au pays des merveilles. Elle vous conte 1000 histoires. Vous voulez que je trahisse ces petits secrets? Je sais que vous ne le ferez pas, vous êtes complice. Mais vous pouvez m'éclairer un peu. Que voulez-vous boire? Une orange pressée. Et moi un cognac. Sylvie est une enfant très douée, imaginative, très intelligente aussi, et dont la curiosité d'esprit est aussi forte que la hardiesse. Pourquoi aurait-elle besoin de hardiesse? Et parce qu'elle s'engage sur des terrains dangereux. On dirait qu'elle est poussée par un fluide, un pouvoir magnétique. Et ça ne vous étonne pas? Nullement, car moi aussi, il m'arrive de me tromper d'époque et de surprendre une conversation entre des êtres qui sont morts depuis très longtemps. Un jour, à Londres, j'étais seule dans un jardin. Et vous savez qui j'ai entendu? Charles Dickens. Il parlait d'Oliver Twist et de la petite Nell. Sa femme l'interrompait à chaque instant pour lui rappeler que ses enfants étaient malades. Et Dickens continuait à parler d'Oliver Twist et de la petite Nell. Oh, Charles, Charles, disait la pauvre femme tout en larmes, vous n'aimez pas vos enfants. Vous vous étiez égaré dans un repli du temps. Mais comment êtes-vous sûr que ce n'est pas par une illusion de la mémoire? Parce que j'ai entendu des choses que personne ne savait à cette époque. On les a apprises plus tard, quand on a publié le journal intime de Charles Dickens et celui de sa femme. Vous avez raconté cette histoire à Sylvie? Oui, et elle a eu cette phrase merveilleuse.
Est-ce que vous avez mal quand vous revenez? Ce qui prouve qu'elle avait compris. Et vous avez répondu? Que j'étais simplement un peu étourdie, comme après un voyage en avion. On part au petit jour, on arrive dans un pays, et c'est encore la nuit. Et vous croyez que Sylvie voudrait aussi se perdre dans une autre époque? Ou même dans un autre univers? C'est bien naturel. Qu'avons-nous à attendre de notre civilisation? Rien. Rien qui rende heureux. Alors il faut s'évader. Je m'évade et je reviens. Parce qu'il faut. J'aimerais que ma petite Sylvie fasse aussi de ces petits voyages. Bah, petit voyage. Et dans quoi? Dans l'espace intérieur? Dans le temps éternel? Appelez ça comme vous voudrez, docteur. Le nom ne fait rien à la chose. L'essentiel est de partir. Je vous demande pardon, mademoiselle, mais quand vous parlez de Sylvie, vous dites toujours ma petite Sylvie. Oui, je sais, elle n'est pas à moi. Mais ce qui est à vous, c'est votre responsabilité dans ce qui arrive, dans ce qui est en train d'arriver. Mais je l'accepte, docteur. Je l'accepte. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Justement, mademoiselle, je ne le sais pas. Votre petite Sylvie le sait, mais elle ne veut pas le dire. Mais vous, docteur, tous les livres que vous avez lus, les enfants que vous avez étudiés. Aucun comme ceci. Je m'étais toujours dit que s'il m'arrivait de rencontrer une histoire pareille, je la regarderais en face. Eh bien? Je n'ose plus. Adèle, donnez-moi des bougies. Des bougies? Ben pourquoi faire des bougies? La nuit, quand il y a des coupures de courant, Sylvie a peur. Donnez-moi 4 bougies. Merci. Un drôle d'idée. Il n'y a jamais de coupure la nuit. T'as vu, Philippe, comme je vais vite? La perle disparaît presque tout de suite. Maintenant, j'ai la solution. Regarde. Ah, t'es formidable, Sylvie. Attends, je vais essayer. Mais non, pas comme ça. Moi aussi, j'y arrive. Pas mal. Bon. Maintenant, je vais recommencer le circuit. D'après mes essais, ça devrait marcher au moins jusqu'au coquillage. Ouais, y a pas d'erreur, ça c'est le début. Ce qui m'embête, c'est l'anneau de fer, je sais pas où le mettre. Attends un peu. Ah, ça verrait l'homme, hein. Ida, c'est là qu'il faut le mettre. T'es sûr? Est-ce que je dérange mes petits amis? Non, docteur, nous cherchons toujours. C'est bien, jamais de repos, comme les grands savants. Alors, one et deux. C'est vrai. Assaveri, Loma, Excagidor, Eftacé. Ça, c'est intéressant. Vous comprenez? Non, je ne comprends pas le sens des mots, mais je comprends leur intention. Ces mots appartiennent au langage vertical. Non, c'est justement ça qu'on cherche à éviter.
doit y avoir un moyen pour partir tout droit, à l'horizontale, quoi. Ah. Vous voulez faire un petit tour et puis revenir? Oh oui, ça doit être bien amusant. Oui, mais vous croyez qu'on y arrivera? Pourquoi pas? Seulement, les lignes du trajet sont drôlement tordues. Elles ne sont pas tordues, elles sont jolies. Oui, elles sont jolies, mais elles forment des angles bizarres, un peu gondolés. Oui, elles ressemblent aux lignes du réseau. Oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais vous avez raison de chercher. Il faut mettre le connu et l'inconnu côte à côte, pour que le connu rajeunisse et pour que l'inconnu se rapproche. Vous croyez? Ah oui? Bah, moi, ça me fait plutôt penser à la mer. Quand on se baigne, on a pied, on avance, on va perdre pied, on avance, on n'a plus pied, on est obligé de nager. Bon, bah là, je mets des cailloux sur le parcours pour prendre appui. Faut pas marcher n'importe où. Mais une fois au coquillage, faut décoller, obligé. Et les bougies? Bon, ça c'est vers la fin, juste avant l'anneau de fer. L'anneau de fer, on passe à travers et ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ah oui, on y verra avec du feu. Les bougies allumées nous feront signe et puis bonsoir. Eh bien, mes chers petits, je vous remercie. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris. Il y a des choses très intéressantes pour moi. Je vais réfléchir là-dessus. Tout de même, je vous demande une seule petite chose. Quand vous sentirez que vous allez être obligé de décoller, appelez-moi. Pas trop tard, hein? Juste avant. Dis rien aux parents, hein? Bien sûr que non. Je vous laisse. Rassurez-vous, chère madame, je viens de les voir, ils s'amusent paisiblement. Mais enfin, ces circuits incompréhensibles, ces cailloux, ces bougies. Rappelez-vous la marelle, le labyrinthe. C'est une marelle à laquelle on peut jouer dans une chambre, sur un tapis. Les enfants aiment à inventer des jeux. Je ne comprends plus mes enfants, je sens que je les perds. Docteur, je suis tout de même leur mère. Je comprends. Je comprends et je vous promets que ce soir ou demain ou plus tard, j'aurai trouvé le moyen de les ramener à la réalité. J'ai des achats à faire. Il faut que j'aille chez le coiffeur, que je passe chez ma couturière. Je peux y aller? Il n'y a rien à craindre. Faites ce que vous avez à faire. Je ne quitte pas l'hôtel. Merci, docteur. Je vais faire des courses. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, je signe cet après-midi l'affaire du Télébène et du snack. Je ne pense plus qu'à ça. Je te téléphonerai de chez le coiffeur pour savoir si tout s'est bien passé. Ah, les enfants, ça va? Ils ont l'air bien, docteur Reinert les a vus. Je prends la voiture. Tout à l'heure. N'oublie pas de me téléphoner. Chandieu, comment est la route aujourd'hui? Parfaitement déblayé, madame. Le chasse-neige est passé. Très bien. J'ai peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai si peur. Mais je suis là. J'y pensais plus. Les agidors effectacés. C'est là. Cette fois, on est au bout. On allume les bougies, Sylvie? Oui, allume-les. Je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ma petite fille, parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? On a trouvé. Tout est prêt. On peut partir. C'est merveilleux. Tu verras. Mais, mademoiselle, vous êtes sûre que je reviendrai? Tout à fait sûr. Regarde-moi. Je m'absente, je fais mon petit tour et je reviens. Juste un peu de vertige, je te l'ai dit. Alors, je m'en vais. Allez, viens, Sylvie. C'est l'heure.
Razo. On vous demande au téléphone. Adèle. Monsieur? Adèle, vous entendez? Non, quoi? Philippe! Sylvie! Où êtes-vous? Non, ne vous cachez pas, dites-moi où vous êtes, les enfants. Ah, c'est vous, docteur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'ils sont... À partir de maintenant, je n'en sais pas plus que vous. J'avais fait promettre à Philippe de m'appeler quand il sentirait le moment venu. Quel moment? Eh bien, de disparaître. Je ne pensais pas qu'ils y arriveraient. Je n'avais d'ailleurs aucun moyen à ma disposition pour les en empêcher. Et arriver à quoi? À nous quitter. Ils nous ont quittés parce qu'on les a appelés. Et parce qu'ils ont voulu nous quitter. Mes enfants, où êtes-vous? Répondez-moi, mes petits!